Bonjour, je vais vous proposer un tutoriel sur GeoCheval. C'est un site qui a été créé par la Fédération française d'équitation afin de répertorier les itinéraires équestres. Donc pour faire ce tutoriel, je vais utiliser la version gratuite de GeoCheval, mais sachez qu'il en existe une version payante plus complète. L'objectif de ce tutoriel, ça va être de prendre en main les principales fonctionnalités de GeoCheval pour vous permettre de préparer au mieux votre randonnée. La première étape, ça va être de différencier les types d'itinéraires. Parce qu'effectivement, comme on le voit sur la carte, il y a des itinéraires qui sont en vert, en bleu ou en rouge. Alors les itinéraires en vert, ça va être des promenades ou des randonnées courtes de 3 jours maximum. Les itinéraires en bleu, ça va être des grands itinéraires qui sont sur une thématique culturelle ou historique. Et enfin, les itinéraires en rouge, ce sont ceux qui s'étalent sur plusieurs départements et qui se font en plusieurs jours. La deuxième étape, ça va être de sélectionner un endroit où faire sa randonnée. Donc on peut le choisir sur la carte, en fonction des randonnées qui sont proposées. On peut le choisir ici en cliquant en haut à gauche sur la barre de recherche. On nous propose de rechercher une adresse ou un lieu. Alors, je vais mettre par exemple Puy-l'Évêque. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je clique sur ce qu'il me propose. Je fais rechercher Puy-l'Évêque. Et nous atterrissons directement dans la ville de Puy-l'Évêque. Alors, je vais dézoomer avec mon touchpad. On peut aussi dézoomer avec le bouton moins qui se situe en haut à gauche, en cliquant dessus. Voilà. Et donc, je vois bien l'itinéraire qui apparaît. C'était un itinéraire vert, donc qui correspond à une promenade ou une courte randonnée. Alors, donc là, nous sommes actuellement sur topographie, ici. On peut choisir pour la carte l'imagerie. Ça va nous permettre, entre autres, de voir s'il y a des passages où on traverse des habitations. Il y a également l'option OpenStreetMap et enfin rue. Donc nous, on va rester plutôt sur topographie. Voilà. On a notre itinéraire et on voit que sur cet itinéraire, il y a des pictogrammes. Mais à quoi correspondent ces pictogrammes? Alors, pour le savoir, on peut soit cliquer dessus, je clique sur celui-ci par exemple, et je vois que ça correspond à une ville ou un village touristique. Donc, je peux cliquer sur celui-ci, sur le petit bonhomme, je passe à la deuxième page et on me dit que c'est un point de vue ou une curiosité. Alors, on peut évidemment cliquer sur tous les pictogrammes un à un. On peut aussi prendre un raccourci. Pour ce faire, on va cliquer sur la première icône en haut à droite qui s'appelle couche. On clique dessus. On a une proposition donc couche et à droite, on a la légende. Je clique sur légende et là, il y a tous les pictogrammes qui apparaissent avec leur signification. Les pictogrammes verts, ça va être des pictogrammes au niveau de la logistique, donc pour un parking, pour une barre d'attache par exemple. On va avoir les informations importantes qui vont être en orange. En rouge, on aura les points d'attention. En bleu, on aura tout ce qui est culturel et touristique. Et en vert, il y a les autres, donc notamment les points d'eau potable, par exemple. Alors, on a les pictogrammes, mais maintenant, de quoi est fait le sentier? Comment il est constitué ce sentier? De gravier, de sable? Donc pour le savoir, tout à l'heure on a cliqué sur légende, maintenant on va cliquer sur couche. Et on voit que les types de revêtements, c'est un œil barré. Alors justement, ce qui nous intéresse, c'est de voir le type de revêtement. On va donc cliquer pour enlever l'œil barré et on voit que notre itinéraire change de couleur.
on zoome, toujours avec le touchpad pour ma part, et on voit que l'itinéraire est en vert, en rouge, en jaune sur certaines portions. Alors, pour savoir à quoi ça correspond, on revient dans la légende, on fait défiler tout en bas, et là, on a les types de revêtements. Donc, on nous dit que le rouge, ce sont des routes, le vert, des chemins, le marron, des sentiers, le jaune, des pistes, et tous les autres types de revêtements seront en gris. Très bien. On a notre itinéraire, on connaît les pictogrammes, on connaît les types de revêtements qui composent notre itinéraire, mais maintenant on voudrait savoir combien de kilomètres il fait. Pour le savoir, on va cliquer sur la deuxième icône « Mesurer » en dessous de « Couche ». Je clique sur « Mesurer » et là, on a deux options. La première option qui consiste à poser un point sur la carte, alors je clique une fois, à poser un deuxième point, un troisième point, etc. On choisit la portion qu'on veut de l'itinéraire pour calculer le nombre de kilomètres qu'il fait. Donc on a cette option qui nous permettrait de faire tout le tour de l'itinéraire et de savoir la distance. On a également la deuxième option, je clique sur cette icône-ci. Je reclique comme tout à l'heure, je fais un clic, un deuxième plus bas, encore un troisième, je descends, alors je fais à peu près, je refais un point ici et un point ici. Donc là, on a la surface et on a également le périmètre, donc qui est d'environ 50 km. Voilà, donc maintenant vous avez toutes les cartes en main pour réaliser votre itinéraire de randonnée ou de promenade. Je vous dis à très bientôt sur les sentiers.